Alors, tout ce dégradé de vert m'a paru difficile. Oui, c'est normal. C'est un peu piégeux en fait. Et puis t'as plusieurs choses. On va essayer de voir. Alors, la première chose, c'est la distance en fait. Selon la distance, euh, les verts vont être beaucoup plus bleus, bleu-gris, comme toutes les autres couleurs. Mais donc ils vont plus être verts, ils vont être bleu-gris. Par exemple, je vais aller prendre une couleur là, donc juste au premier plan. Elle est sombre, mais c'est pas ce qui nous occupe, hein. Et puis voilà, je la mets là. Et tu vois qu'elle est quand même vert jaune, donc en fait, elle tire, elle est par ici sur le cercle chromatique. Et plus on va faire de la distance, plus ça va nous paraître aller vers le bleu en fait. Tout simplement parce qu'il va y avoir de plus en plus de petites gouttelettes, on va dire gouttelettes d'eau, en fait c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais qui vont faire que ça va paraître plus bleu. Voilà. En fait, il y a la diffraction et la brume. Euh, mais ce qu'il faut retenir, alors on va aller voir le champ qui est là, et puis on va lui demander un petit échantillon, s'il vous plaît. Voilà. Et notre petit échantillon, c'est ça. Alors, si j'agrandis mon petit échantillon, parce que voilà, ça nous donne ça. Ça pourrait être plus clair quand même, hein. Ben, ouais, finalement, pas tant que ça. Ça reste ça. Voilà. Vous vu, on voit pas la différence entre là et là. Là, on voit la différence parce qu'il y a il y a un petit truc. Voilà. Et là, on voit plus du tout la différence. Et donc, c'est cette couleur-là. Alors, on va enlever ça. Et tu as vu qu'il y a une différence là. C'est un gris-bleu par ici. Donc, couleur très désaturée, c'est-à-dire pas intense du tout, et là, couleur plus intense. Et puis, ça va vers un gris-bleu. Et c'est pour ça que ça nous paraît difficile, parce que on a tendance à pas mettre la bonne couleur. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous paraît vert? Parce qu'il y a un autre phénomène qui est la relativité de la couleur. Alors, c'est pas exactement E égale MC2. Non, c'est pas pire que ça non plus, presque. Alors, en fait, je prends la couleur des sapins à côté, et puis on va aller le mettre sur notre truc. Je pourrais me prendre des sapins un petit peu plus sombres encore, comme ça, l'effet sera encore plus massif. Si j'entoure ma couleur de sombre, eh bien, elle paraît plus claire. Et comme mon sombre, il tire encore plus vers le bleu, eh bien, ça tire un peu moins vers le bleu. Relativement, elle nous paraît donc un petit peu plus verte. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression d'une prairie dans la montagne. Alors qu'on n'a pas fait ça du tout comme ça. Voilà. Et donc, alors moi, ce que je fais, c'est carrément, je fais du gris bleu clair tout au fond, et puis je vais progressivement dire, bah tiens, attends, je suis pas passé par une étape, voilà. Je vais progressivement passer du bleu gris au bleu jaune, euh, pour mettre de la distance en fait, hein, un petit peu. Donc là, voilà. Là, c'est presque un turquoise. Et puis là, ça devient un vert un petit peu bleuté. Et puis là, c'est un vert un petit... Je ne change pas ni la saturation, ni la valeur, en fait. Et là.
Donc ça devient de plus en plus un vert jaune. On peut même passer au jaune. Voilà, voilà. C'est trop jaune pour ce qui nous occupe, mais on voit que avec ce truc-là, on met de la distance avec le spectre chromatique, avec le cercle, hein, en fait. Voilà, donc moi j'hésite pas à faire ça parce que ça dit beaucoup mieux en fait. Je suis un vert très loin et je suis un vert très près, un peu trop près là. On va s'arrêter à là. Donc il y a ça, sachant qu'on a la relativité. Après, on a différents types de vers parce que les vers sont pas les mêmes. Le ver du sapin et le ver de l'arbre, c'est pas les mêmes non plus. Voilà. Mais il y a toujours ce truc-là qui s'applique. Regarde, là c'est des sapins au fond. Viens dire bonjour à papa, sapin au fond. On se prend quoi? On se prend, on se prend, on se prend celui-là parce que justement il est juste à côté de sapin, un tout petit peu plus près. Et si on dit sapin au fond, voilà, ils sont comme ça, à peu près l'équivalent de ça, donc on est un peu raccord. Et puis juste là, eh bien, ça va pas être la même couleur. Voilà, donc beaucoup plus d'intensité. En fait, ils sont noirs et ils nous paraissent là pratiquement un petit peu violets. Parce que là, ils nous paraissent beaucoup plus bleus. Voilà. Et puis, si on se rapproche encore un petit peu, on va tenter par ici. Non, il faut que je sois sur le bon calque en fait, sinon ça va moins marcher. Voilà, et je prends un truc un peu clair, parce que de toute façon, on verra après. Voilà, le truc un peu clair, il commence à être un tout petit peu verdâtre, et puis si je le prends là où il est foncé, et que je me mets sur le bon calque, sinon, voilà, il va être comme ça. Donc ça reste assez désaturé, mais simplement par la magie de la juxtaposition, on arrive à voir que lui va nous paraître beaucoup plus clair et beaucoup plus vert que celui-là, et encore que celui-là. Vous avez vu, celui-là, il paraît très désaturé par rapport à celui-là. Donc, en fait, les couleurs, nous, on réinterprète dans notre cerveau, mais les couleurs, elles sont pas exactement, tu vois, ça c'est pour les sapins. Et tu as vu que cette couleur-là, on n'a pas l'impression du tout que c'est du sapin, parce que c'est du sapin très loin, donc avec beaucoup de brume. Le sapin plus près, il est comme ça, et encore plus près, il va être comme ça. Et il va être encore plus noir quand on va aller dans des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la couleur propre de l'objet qui peut être différente. Ce vert-là va pas être ce vert-là, va pas être ce vert-là, etc. Parce on a différentes espèces d'arbres, d'herbes, et donc ça va pas faire exactement le même vert. C'est ça qui est assez sympa d'ailleurs. C'est pour ça que et nous on est très sensible en fait. Je vais pas parler psychométrie des couleurs, mais ça y est, j'ai lâché le gros mot. C'est assez intéressant. On est beaucoup plus sensible à une équidistance entre une couleur par ici que par ici. On voit très peu de couleurs, beaucoup moins que les insectes aussi, etc. Mais on voit très peu de couleurs là. On les distingue beaucoup plus là. Là, on va très peu, et puis là un petit peu plus. Bref, il y a la couleur propre, et puis il y a la distance, et puis la couleur propre de l'objet. La distance, ça va de plus en plus par là, donc ça se bleuise, ça va vers un gris-bleu pâle. Et puis il y a la relativité de la couleur. C'est-à-dire que si on l'entoure
d'un vert plus sombre à distance, qui est un bleu, hein, on est bien d'accord. Si on l'entoure de plus sombre, elle va paraître plus claire. Et si on l'entoure de plus bleu, elle va paraître plus verte. Donc voilà, en gros, pourquoi est-ce que... C'est tout.